إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Ce soir, Inch'Allah Ta'ala, nous allons aborder la question de Al-Hur Al-Ayn. Al-Hur Al-Ayn ou bien les femmes du paradis. Et je pense que c'est une question très importante. Surtout, et aujourd'hui, le musulman et la musulmane se posent souvent des questions autour de ce sujet. Et surtout, par exemple, qu'est-ce que Allah Ta'ala nous a réservé au paradis? Est-ce que le paradis n'est qu'une réponse matérielle pour les pieux et les pieuses? Est-ce qu'au paradis, on aura des créatures différentes que les fils d'Adam? Est-ce que la femme aura, par exemple, des hur ayn, mais des hommes, et non des... Également, pour l'homme, il aura des femmes hur al-ayn. Donc, ce sont de nombreuses questions que, personnellement, je considère comme des questions légitimes. Parfois, il y a des femmes jalouses, s'interrogent et s'inquiètent s'il y aura des femmes du paradis différentes, ce que certains appelle al-hur al-ayn. Donc cela pose problème. Il y a des femmes qui sont préoccupées réellement. Personnellement, j'ai reçu pas mal de questions sur cela et dans le monde entier, les femmes, beaucoup de femmes s'interrogent. Moi, je suis jalouse, j'aime mon mari, mais j'ai appris que mon mari aura, je ne sais pas combien de hur al-ayn, etc. Et donc ce sont des questions légitimes qui nécessitent une réponse. Et malheureusement, selon moi, il n'y a pas de réponse sur ces questions. C'est pour cette raison qu'on a essayé d'aborder ce thème, bi'idnillahi ta'ala. La question de Al-Hur Al-Ayn. Qu'est-ce que Al-Hur Al-Ayn? Est-ce Al-Hur Al-Ayn sont les femmes de Dunya, c'est-à-dire les filles de Adam alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire nos épouses, nos sœurs, nos mères, etc. Ou sont des femmes différentes qui ont été créées du safran. Et ce sont des femmes du paradis et qu'elles sont différentes et elles sont plus belles. Et si elles se manifestent, si elles apparaissent, elles éclairent la dunya, par exemple. Et donc, qu'est-ce que Al-Hur Al-Ayn? Nous allons répondre à cette question. Et surtout aussi, une autre question intéressante et pertinente, c'est que dans ce sens-là, il y a de nombreux hadiths que les savants du hadith considèrent comme des hadiths notoires. Et c'est vrai, ce sont des hadiths notoires selon ce que dit la science du hadith classique. Mais ce qui est problématique, c'est qu'on ne sait pas en vérité combien il y aura de hur al-ayn pour chaque homme, selon ces hadiths-là. Sachant que tous les hadiths, ou bien les chiffres que je vais donner, se réfèrent à des hadiths qui ont été authentifiés par les savants du hadith. Dans une version, dans un hadith, chaque homme aura au minimum 70 femmes de l'hur, 70 huri, avec 2 femmes de la dunya, donc qui veut dire il y a deux espèces. Dans un autre hadith qui est toujours authentique, il nous dit 72 hur et plusieurs femmes, sans précision, de dunya. Un autre hadith parle de 70 huri et plusieurs femmes de dunya. Un autre hadith qui nous parle de 100 femmes par jour, 100 vierges adra par jour. C'est-à-dire chaque jour, Allah Ta'ala donne à son serviteur une centaine de femmes. Et c'est précisé que c'est dans une version que c'est toutes les matinées, 100 femmes. Dans un autre hadith authentifié également, 4000 vierges, 8000 aïm, c'est-à-dire déjà mariées, et 80 000 esclaves et servants. Un autre hadith ne parle que de 2 femmes. Un autre hadith également authentifié nous dit en fait 72 c'est pour les martyrs. Mais un autre vient intervenir en nous disant en fait 70 huri pour les martyrs. Est-ce c'est pour les martyrs, pour les musulmans? Combien y a-t-il? Il y a
70 femmes, 72, 4000, 8000, combien de femmes jusqu'à là? Je pense que personne n'a répondu à ces questions, surtout que ces hadiths-là ont été authentifiés. Si je vous rapporte les hadiths ou bien les chiffres dans les hadiths qui ont été affaiblis, on ne va pas s'en sortir. Donc déjà, les hadiths qui ont été authentifiés nous donnent des chiffres. Après, il y a d'autres hadiths qui viennent aussi perturber un peu notre vision sur le paradis. Est-ce que le paradis est une récompense qu'Allah Ta'ala a réservée pour ses serviteurs croyants, ou bien le paradis n'est qu'une récompense matérielle? En fait, on se prive aujourd'hui de certaines choses qui alimentent plus notre physique, et puis le jugement dernier au paradis, Allah nous ouvre ces portes-là. C'est ça. En fait, quand on prend les hadiths qui ont été également authentifiés, ce sont des hadiths qui nous parlent, par exemple, on dit « Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, est-ce que l'homme peut faire un rapport avec 100 femmes à la fois ?» Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam répond qu'Allah Ta'ala va lui donner la force de 100 hommes. Et après, on pose « Ya Rasulallah, et les femmes ?» Après, Allah Ta'ala, il va nous dire, ou bien Nabi sallallahu alayhi wa sallam va répondre, selon ce hadith qui a été authentifié, que Allah Ta'ala, à chaque fois, va changer l'état de la femme. Donc, elle est vierge, et après le rapport, elle redevient encore comme elle était dans son premier état, et ainsi de suite, tous les jours, et tous les jours, il y a 100 femmes. Moi, je pense que ce genre Ce qui est sûr et certain, selon moi, c'est que le Nabi n'a jamais prononcé ces hadiths-là. Et deuxième chose, ces hadiths-là ne reflètent que, en fait, une vision tribale, arriérée, à l'ancienne. C'est que des transmetteurs ont inventé ce genre de texte. Et déjà, les textes-là, les formulations des textes, indiquent bien qu'il s'agit des gens pervers ou bien des gens un peu arriérés ou bien très limités au niveau intellectuel. Je vous donne un exemple. Car ce que vous allez voir, c'est que le Hur al-Ayn, selon les hadiths qui ont été authentifiés, le Hur al-Ayn ne sont pas trop, n'ont pas d'éthique islamique. Le Hur al-Ayn. Je vous donne un exemple. C'est dans le hadith que rapporte Ismaïl ibn Ayyash, d'après Bahir, d'après Kathir ibn Murra, d'après Mu'ad ibn Jabal, et ce hadith qui a été inventé par les gens de Sham, mais bref, il a été authentifié par les savants du hadith. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit? Et ce hadith-là, on le trouve même dans les livres du fiqh. Il est à la fois dans les recueils du hadith et il se trouve également dans les livres de Al-Fiqh. Qu'est-ce qu'il dit ce hadith-là? Lorsque la femme de Dunya, tu'di zawjaha, elle fait mal à son mari, elle dérange son mari, elle cause du tort à son mari, et bien la femme al-Hur du paradis, elle va dire Qatalakillah, qu'Allah te tue, qu'Allah te massacre, qu'Allah te combatte. Qatalakillah. Sois respectueuse avec ton mari et il va te quitter pour venir à nous. Est-ce qu'une femme, la femme du paradis, peut prononcer ce genre de dua? Qu'Allah te tue. Et qu'est-ce que cette femme, la femme de Dunya, va penser lorsqu'on lui dit, en fait, ton mari n'est que sur une passerelle. Et rapidement va mourir pour rejoindre le Hur al-Ayn qui est en train de faire ad-du'a. Je pense que c'est un peu problématique. Quand on étudie la croyance, ils nous disent que voilà, il y a le Hur al-Ayn. Barakallahu fikum. Le Hur al-Ayn, c'est un concept qui existe dans le Coran al-Karim. Mais quelle est la définition de le Hur al-Ayn? Ils nous disent le Hur al-Ayn, ce sont des femmes du paradis. Ne font pas partie des fils d'Adam. Barakallahu fik. Ils ont été créés, ils nous disent, à base du safran. Et cela nous montre aussi un peu la mentalité arriérée de l'époque. On n'est pas dans une cuisine pour que tu me dises une femme a été créée du safran, subhanallah. J'aurais voulu dire du poivre noir ou je ne sais pas. Et ce qui est problématique, c'est qu'il y a des hadiths qui parlent sur ça. Mais ce que j'ai appris dans le Coran, qu'Allah Ta'ala a créé Adam alayhi salam, ou l'homme de la terre, et le djinn du feu, et le malaïka min nour. Et là, on vient de découvrir une quatrième origine.
c'est le safran. C'est que autrefois, Allah Ta'ala a créé le safran qu'on utilise dans la cuisine. Et puis à partir de cela, Allah Ta'ala a créé ces femmes. Il faut vraiment être bête pour croire à cette version. Allah a créé Allah fait ce qu'il veut. Mais c'est un peu, lorsqu'on a choisi le safran, en fait ça montre plus, un peu ça reflète plus la mentalité de la personne. Ce hadith-là a été inventé par Al-Harith ibn Khalifa au IIe siècle. Il l'attribue parfois à Shu'ba et parfois à Ismaïl ibn Ulayya. D'après Abd al-Aziz ibn Suhayb, d'après Anas ibn Malik. Même en sens du hadith, de nombreux savants du hadith ont affaibli ce hadith-là. Mais ce qui est malheureux, c'est que les fuqaha, les juristes, les fuqaha ont récupéré ce hadith-là et ils l'ont mis dans leur chapitre, etc. Et c'est pour ça que cette idée circule parmi les savants musulmans et les musulmans. C'est qu'il y a le hur al-ayn qui ont été créés à base de safran, et cela n'est qu'un mensonge. N'est qu'un mensonge. Lorsqu'on parle des femmes du paradis, Allah Ta'ala utilise un concept, un mot. Il l'utilise dans deux sens, dans le Coran al-Karim. Dans ce sens, de façon générale, dans deux sens. Le mot al-azwaj, qui veut dire couple, équivalent, époux, épouse, voilà, l'azwaj. Ce mot a été utilisé dans le Coran al-Karim quand on parle du jugement dernier, le paradis, etc. Il a été utilisé dans deux sens. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا dans Surat al-Waqi'a. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. Allah Ta'ala, dans ce verset, dans Surat al-Dukhan, il nous dit regroupez les injustes avec leur azwaj. Est-ce qu'on parle des épouses? Non. Car chacun est responsable de ses actes. L'injuste sera jugé. Donc, on ne va pas ramener son épouse avec lui si elle était pieuse. Et c'est pour ça que les savants sur ce verset nous disent que l'azwaj ici, c'est les gens équivalents qui ressemblent, qui sont pareils à ces injustes, c'est-à-dire les suiveurs, etc. Ceux qui complotaient avec eux. C'est ça le premier sens, c'est que l'azwaj, c'est que dans ces versets, Allah Ta'ala, il nous dit, au jugement dernier, il y aura des azwaj. Et les salafs ont compris de ce mot que l'azwaj, ceux qui se ressemblent, qui étaient pervers ou qui faisaient les mêmes choses, voilà, seront ressuscités. Et même les croyants, ceux qui ressemblent parmi les croyants, seront ressuscités ensemble. On les appelle al-azwaj. C'est le premier sens. Le deuxième sens, Allah Ta'ala est utilisé dans le Coran lorsque Allah Ta'ala parle des femmes du paradis. Des femmes du paradis. Allah Ta'ala utilise souvent le mot azwajum mutahhara. Khalidina fiha abada wa azwajum mutahhara. Khalidina fiha wa azwaj mutahhara. Azwaj mutahhara dans différentes sourates. Allah Ta'ala dit azwaj, le mot azwaj, mutahhara, purifié. Et donc les savants ont traduit cela par al-huri, hur al-ayn. Et puis ils ont déduit que le hur al-ayn, ce sont des femmes différentes. Et nous, on leur dit non. On leur dit non. Déjà pour dire que l'azwaj, si c'est les femmes forcément, que ce soit le hur ou autre chose, ce n'est pas conforme au Coran al-Karim à 100%, ni à la langue arabe à 100%. Car nous, au principe, le pluriel féminin, on dit zawjat. Et c'est vrai que les Arabes utilisent plus azwaj que zawjat. Dans le langage commun, les Arabes dans le pluriel féminin utilisent le mot azwaj. Mais ils utilisent également de base zawjat. Mais dans le Coran al-Karim, Allah Ta'ala n'utilise pas le mot zawjat. Il n'utilise que dans ce sens-là, dans ce cadre-là, au jugement dernier, il utilise le mot azwaj. Mutahhara, barakallahu fikum. Qu'est-ce que l'azwaj ici? Est-ce que l'azwaj veut dire les femmes du paradis dans ce sens-là, ou bien les hur al-ayn qui sont définies par certains savants que sont les femmes de safran ou je ne sais pas quoi. Allah Ta'ala, ce que vous devez savoir, c'est que Allah, dans le Coran al-Karim, ne précise pas
ne dit ni de façon directe ni indirecte que l'azwaj, ce sont des femmes différentes. Au contraire, le Coran al-Karim affirme de façon claire que l'azwaj du paradis, les femmes du paradis, ce sont bien les femmes de la dunya. Un exemple. Allah Ta'ala, il dit, lorsqu'il parle de al-muttaqin, inna al-muttaqin fi maqamin amin. Muttaqin fi maqam amin. Les muttaqin seront dans un maqam, c'est-à-dire au paradis. Et à la fin, il dit, wa kadhalika wa zawwajnahum bi hurin 'ain. Donc Allah Ta'ala, dans ce verset, promet aux muttaqin le paradis. Et à la fin, il nous dit, et on les a mariés. Je vais traduire pour l'instant par le verbe marier, se marier. Et on les a mariés par hur al-'ain. Selon vous, al-muttaqin parle des femmes ou que des hommes? Il n'y a que les hommes qui sont pieux? Il n'y a que les hommes qui entreront au paradis? Donc je pense que personne ne peut diverger sur cela. C'est que lorsque le Coran utilise un pluriel même masculin, on parle des femmes également. Donc Allah Ta'ala, dans ce verset, il nous dit, certes que les pieux auront le paradis, et on va les marier avec al-hur al-'ain. Et donc si on dit que les pieux sont les femmes et les hommes, et après ils seront mariés avec hur al-'ain, je pense que c'est problématique, c'est que les femmes aussi seront mariées au hur al-'ain. Je pense que c'est le cas. Sauf si vous me dites, comme les savants ont dit, qu'en fait, ces versets-là ne parlent que sur les hommes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah a créé le paradis pour tes propres yeux. C'est pour toi. Tu as fait signer un complot, ou je ne sais pas, un pacte avec Allah, et Allah te donne le paradis, à toi l'homme, et les femmes seront à l'enfer. C'est ça ce que signifie, ce qu'indique cette position. Allah Ta'ala dit inna al-muttaqin. Et les muttaqin, les mêmes, vont se marier avec al-hur al-'ain. Et tu me dis, al-hur, ce sont les femmes du paradis qui n'ont aucun rapport avec les femmes de la dunya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Soit on comprend le verset de façon logique, loin du fanatisme religieux bizarre, et de dire, voilà, al-muttaqin parle de tout le monde, et que les deux sont concernés par al-hur al-'ain. Soit on dit, comme ce que tout le monde dit, malheureusement, c'est que le muttaqin ici, c'est les femmes, c'est les hommes. Et ils vont se marier avec al-hur al-'ain. Et ça, c'est un peu illogique. Car Allah Ta'ala est en train de réserver, de promettre le paradis aux serviteurs. Donc il ne fait pas de différence théologiquement. Et nous on dit non, en fait non, on n'est pas d'accord avec toi, ya Allah Ta'ala. On va faire une exception. Le muttaqin, ce sont les hommes et qui vont se marier avec les femmes de la dunya. Autre chose importante à savoir, c'est que nous, on a une vision relativement perverse sur le paradis. À chaque fois on parle de l'azwaj, on traduit par le mariage, alors que c'est faux. Il se peut que le mot azwaj ou zawajna, ou le verbe zawajna peut parler du mariage, ou je ne sais pas, de relation entre l'homme et la femme. C'est possible. Mais quand on dit, voilà, à chaque fois on traduit de la même façon, à chaque fois on explique, en fait c'est une vision plus perverse qu'autre chose. En fait ça reflète notre nature aujourd'hui, en tant que des humains possessifs, etc., tentés par cette fitna, ou cette chose. Alors que le Coran al-Karim, lorsqu'il parle de l'hur al-'ain, il ne dit pas « nous les avons mariés au hur al-'ain ». Il dit « wa kadhalika zawwajnahum bi hur 'ain ». Et en langue arabe, on ne dit pas « bi hur 'ain ». On dit « zawwajnahum » directement, le complément d'objet direct. « Zawwajnahum al-hur al-'ain ». Alors que on n'a aucun exemple dans le Coran al-Karim dans lequel Allah enlève le « bi ». Et on utilise la langue normale, c'est-à-dire le langage habituel. Car c'est un verbe, ce verbe zawaja a un complément d'objet direct. Donc qu'est-ce qu'Allah Ta'ala fait? Il n'utilise pas de la façon habituelle. Il enlève ce complément, bien il rajoute le bi. Et c'est pour ça que les salaf salih, comme par exemple Omar ibn Khattab, comme rapporte Simak d'après Nu'man, d'après Omar, ils disaient que seront ressuscités avec leur équivalent. Et que zawajna, ce n'est pas marié.
Et les Arabes, lorsqu'ils veulent utiliser une métaphore, ils rajoutent des mots, ils enlèvent des mots. Et souvent, ils rajoutent pour indiquer quelque chose. Sinon, Allah Ta'ala peut dire depuis le début, voilà, on a marié avec le Hur al-Ain. Mais pour aller directement, pour ne pas compliquer les choses, en fait, le problème dans toute cette histoire, c'est les hadiths. Car vous ne pouvez pas me trouver un verset dans lequel Allah Ta'ala dit les femmes de Hur al-Ain sont du safran ou du poivre ou je ne sais pas, ou du cumin ou je ne sais pas. Ça n'existe pas. On n'a pas dans le Coran al-Karim. Le Coran, il est au-dessus de ce langage humain arriéré, tout ça. Et donc, le Coran al-Karim promet aux serviteurs Al-Hur al-Ain. Al-Hur al-Ain, dans le Coran al-Karim, quand on lisez Surat al-Waqi'a, lisez Surat al-Dukhan et les autres sourates qui en parlent, Al-Hur al-Ain, ce sont les femmes de la dunya, ce sont les épouses, ce ne sont pas des femmes différentes ou je ne sais pas. Et même dans l'époque de Salaf Salih, c'est ça ce qu'on pensait. On pensait que c'était, en fait, les femmes de dunya, le jugement dernier, seront appelées Al-Hur al-Ain. Comme celui qui craint Allah, on l'appelle pieux. On dit pieux, donc ça ne veut pas dire que sa nature a changé, il est plus humain ou je ne sais pas. Il est pieux, donc le jugement dernier, les femmes seront appelées Al-Hur al-Ain. Et c'est pour ça, prenez l'exemple, le hadith célèbre, c'est un hadith qui est célèbre. Sur Roman, l'épouse d'Abu Bakr al-Siddiq, lorsqu'elle a trouvé la mort, comme il rapporte Ibn al-Qasim, ou al-Qasim ibn Muhammad, lorsqu'elle a trouvé la mort, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il rapporte l'imam al-Hakim, il dit celui qui veut voir une femme parmi al-Hur, qu'il regarde Roman. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Roman fait partie de al-Hur al-Ain. Il dit min al-Hur al-Ain. Et Roman était l'épouse de Abu Bakr al-Siddiq. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam témoigne que cette femme sera parmi les femmes du paradis. Et les femmes du paradis s'appelleront le jugement dernier au paradis Al-Hur al-Ain. Pour quelle raison? Car Allah Ta'ala, Al-Hur al-Ain, c'est une appellation de beauté, c'est le symbole. Al-Hur, c'est-à-dire la largeur de Al-Hur al-Ain, c'est-à-dire celles qui ont des gros yeux, tout ça, c'est un symbole de beauté dans la culture de façon générale. Et donc, pourquoi cela? Car Allah Ta'ala nous le dit clairement dans Surat al-Waqi'a, inna ansha'nahunna insha'a. Allah Ta'ala, en parlant du femme de dunya, il nous dit inna ansha'nahunna insha'a. Nous leur avons donné une nouvelle image. Une nouvelle image. Et pratiquement, il n'y avait absolument aucune divergence entre les compagnons et salaf au premier siècle, que ce verset ne parle que des femmes de dunya. Tous les salafs, Omar ibn Khattab, Saïd ibn Jubayr, d'après Abdullah ibn Abbas, il nous dit que ce verset, c'est les femmes de dunya. Et vous pouvez consulter les traces de salaf salih authentiques sur ce verset, sont tous d'accord sur cela. Inna ansha'nahunna insha'a, c'est-à-dire Allah Ta'ala parle qu'il va donner un nouvel habit, une nouvelle beauté conforme au paradis, aux femmes de la dunya. Ce sont les femmes de dunya, qui auraient une beauté différente, conforme au paradis. Et donc Allah Ta'ala dit inna ansha'nahunna insha'a. Et donc une fois les femmes auront cet habit, cette beauté du paradis, et s'appelleront à ce moment al-Hur al-Ain. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui veut voir al-Hur al-Ain, il a devant lui Roman, car elle fait partie des gens du paradis. Fait partie des gens du paradis. Et lorsqu'on Abbad ibn Amr al-Basri pose la question à l'imam al-Hassan al-Basri, comme il rapporte l'imam Ahmad ibn Hanbal fil Ilal, il lui dit Mal-Hur, qu'est-ce que le Hur? Qu'est-ce que al-Hur? Et donc, Hassan al-Basri va répondre Al-Hur hunna ajaizukum ad-durd. Ce sont vos femmes qui ont perdu leurs dents, c'est-à-dire ce sont les vieilles femmes de dunya. Al-Hur, ce sont les femmes qui ont perdu leurs dents, c'est un symbole, c'est-à-dire la beauté de la dunya par rapport à la beauté du paradis. Donc il nous dit ce sont vos vieilles femmes qui ont perdu leurs dents lorsqu'elles auront leur beauté au paradis. Après on lui dit
qui t'a rapporté cela? Il dit, un tel fils d'un tel parmi les muhajirin, et il nous cite quelques fils de compagnons qui lui ont rapporté cela. Ça nous montre que le Hassan al-Basri, que à ce moment chez les compagnons et leurs enfants, ça montre qu'ils ne pensaient pas qu'ils n'avaient pas cette vision. Ils n'avaient pas ce concept que les Hur al-Ain sont différentes que les femmes du paradis. On a un témoignage. Abu Awana et Sofiane, les deux, d'après Ismaïl ibn Salim, d'après Amir ibn Shurahil al-Sha'bi, qu'on lui pose la même question. Qu'est-ce que le Hur al-Ain? Il nous dit quoi? Ce sont les femmes de Dunya. Et puis il récite Inna ansha'nahunna insha'a. Nous leur avons donné un nouveau insha', une nouvelle apparence. Et donc, il nous explique que le Hur al-Ain, ce sont les filles de Adam alayhi salam, c'est-à-dire ce sont nos épouses, et il nous cite le verset. Ce que va faire Saïd ibn Jubayr, d'après Abdullah ibn Abbas, ce que va faire aussi Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, comme il rapporte Nu'man ibn Bashir, vous nous expliquez tout simplement que le Hur al-Ain n'est pas une femme qui tombe du ciel, c'est pas le safran ni la cuisine. Al-Hur al-Ain, c'est la fille de Adam alayhi as-salat wa as-salam. Et d'ailleurs, même on a trouvé de nombreuses traces, même si elles sont faibles ou authentiques, mensongères ou peu importe, mais rappelez-vous ce que je dis à chaque fois. Parfois, le mensonge indique plus la vérité plus qu'un texte authentique. Car le mensonge reflète plus la conviction et l'idéologie de la personne. Et on a de nombreuses traces qui remontent au 1er siècle et elles sont toutes mensongères. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mensonge indique aussi l'idéologie de la personne. On ne peut pas inventer des choses à partir de rien si on n'a pas une influence, si l'idée ne circule pas déjà. Yazid al-Raqashi d'après Anas ibn Malik, sachant que chez les savants du hadith ne sont pas mensongers, ce sont des traces entre authentiques et faibles, mais pour moi c'est des mensongers si on applique les bons critères. On a Hisham ibn Hassan d'après Salama qui nous rapporte la même chose, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait que le Hur al-Ain ce sont les femmes du paradis, inna ansha'nahunna insha'a, ce sont les femmes que le Hur al-Ain ce sont les femmes de Dunya, que le verset Inna ansha'nahunna insha'a parle des femmes de Dunya après avoir la beauté du paradis. Dans l'époque de Salaf Saleh, on avait cette vision. Puis, à partir de l'année 60, on a commencé à voir les premières idées qui différenciaient la femme de Dunya de la femme du paradis. Et elle disait, voilà, la femme de Dunya, c'est une femme de Dunya. Et la femme du paradis est différente. Au 2e siècle, cette idée a été déjà établie et c'est pour ça qu'on a inventé des hadiths sur l'origine ou sur, je ne sais pas, la jalousie, soi-disant, de la femme de l'Hur al-Ain. Lorsque une femme de Dunya cause du tort à son mari, elle fait dua contre elle, etc. En fait, l'histoire s'arrête là. Tous les problèmes ne viennent que de ces hadiths-là que les savants ont authentifiés. Et ces hadiths-là, je vais vous donner juste un échantillon. Tous les hadiths dans l'intégralité seront étudiés dans le programme cette année en sciences du hadith. On va prendre un hadith et vous allez voir comment et qui et comment on a inventé ces hadiths-là. Le hadith célèbre, c'est celui de Abi Huraira qui se trouve pratiquement dans tous les recueils. Quand je faisais mes statistiques, je me suis rendu compte que ce hadith-là, c'est le hadith qui contient le plus de versions dans le patrimoine musulman. C'est le hadith qui contient le plus de versions. On est face à des dizaines et dizaines de versions. Et ce qui est malheureux, c'est que personne ne s'est rendu compte qu'il s'agit du même hadith avec des milliards de versions. À chaque fois, on le rapportait en tant que des hadiths séparés. Ce qu'on a fait pratiquement avec la majorité des hadiths. À chaque fois, je vous donne des exemples. Abu Huraira, on lui a attribué un hadith. Ce hadith-là est rapporté par Al-A'raj d'après Abu Huraira, par Muhammad ibn Sirin d'après Abu Huraira, par Ma'mar d'après Abu Huraira, par Abu Zur'a, Amr ibn Jarir d'après Abu Huraira, et d'autres d'après Abu Huraira.
Mais ce qui est étrange, c'est que toute la divergence, toutes les versions vont apparaître au niveau des élèves, de ces élèves de Abu Huraira. Quand vous prenez ce hadith-là qui est rapporté déjà dans le Bukhari une dizaine de fois, Muslim encore plus, Tirmidhi, Nasa'i et les autres livres encore plus. Donc il occupe tout simplement une bonne partie des chapitres. Et rappelez-vous, chaque chapitre va avoir un rôle, parfois un rôle dogmatique, parfois un rôle juridique, etc. C'est-à-dire d'un seul hadith, ils sont en train de falsifier tout simplement la vision sur l'islam. C'est ça ce qui nous arrive aujourd'hui. Ce hadith-là, il parle de quoi? En fait, il nous dit Awwal zumra tadkhul al-jannah. Le premier groupe qui entrera au paradis aura l'image de la lune. Je ne sais pas si vous connaissez ce hadith-là. Le hadith commence comme ça. Mais ce hadith-là, avec toutes ces versions, on va l'étudier avec vraiment les traces et je vais vous donner l'occasion à lire ensemble les recueils, les sources, etc. Et vous allez constater vous-même que franchement, on n'a pas remarqué des erreurs évidentes et des contradictions évidentes. Et donc ce hadith commence comme ça. Et puis ce hadith va grossir, va être alimenté. Et grossir, il devient obèse au IIIe siècle. Alors que ce hadith, au début, il a commencé juste comme ça. Sachant que déjà le hadith est faux de la base. Ce hadith n'est que l'invention de Ka'b al-Ahbar. Ou bien que le récit de Ka'b al-Ahbar. Le Ka'b al-Ahbar n'a pas prétendu avoir entendu cela de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai lu dans les anciens écrits. Il le dit, il nous donne sa source. Et puis il vient Abu Huraira le rapporte d'après Ka'b al-Ahbar. Et puis il vient d'autres élèves, ou bien de nombreux élèves de Abu Huraira, attribuer cela d'après Abu Huraira, d'après Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'à la base, c'est d'après Ka'b al-Ahbar. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. On va supposer que c'est un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, le défi, qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit? Vous pouvez consulter tous les savants que vous connaissez et tenter de trouver une réponse. Je vous assure, il ne faut pas perdre votre temps. Je vous donne un conseil. Il ne faut pas perdre votre temps dès maintenant. Car personne ne va répondre à cette question. En fait, toutes les questions qu'on pose, personne. Pourquoi? Car on est dans les quatre murs. On est dans les quatre murs. C'est comme je vous raconte l'histoire de celui qui a été mis en prison avec son fils qui était encore bébé, et le fils n'avait pas l'occasion de voir le monde extérieur, donc le père il faisait quoi? Il lui expliquait, voilà le monde extérieur, en fait la vache ressemble à ce rat, car dans la cellule il y a quoi? Il n'y a pas de vache, il n'y a que des rats. Et donc tu vois mon fils le rat, c'est le rôle d'un père, l'éducation. En fait mon fils, la vache, il y a une créature qui s'appelle vache, et elle ressemble à ce rat, sauf qu'elle est plus grande, etc. Oh mon fils, il y a un serpent, il ressemble à ce rat, car il n'a pas d'autre exemple, sauf qu'il n'a pas de pattes, etc. Donc il se débrouillait pour lui expliquer à partir du rat, le monde extérieur. Mais imaginez que ce fils va sortir un jour. Selon vous, est-ce qu'il va pouvoir reconnaître les animaux dont on parlait son père? Je pense que non. Et en fait, nous, c'est le Fils. Et le patrimoine, ou bien les paroles des savants, c'est les rats. C'est-à-dire, à partir de cela, on ne va pas aller plus loin. C'est-à-dire, on ne peut pas établir déjà un dialogue avec quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est logique, par exemple. Quelqu'un qui pose les bonnes questions, on va pouvoir rien faire. On ne peut pas apporter rien à cette civilisation, car pas avec ces informations qu'on va changer le monde, ou qu'on va influencer le monde. On va faire quoi, apporter quoi? C'est quoi qu'est-ce qu'on va apporter aux autres? Imaginez qu'on a le pouvoir, nous, qu'est-ce qu'on va apporter? Lorsque tu croises un non-musulman, il faut l'écraser, car le prophète a dit ça, Suhaïl ibn Abi Salih, d'après son père, d'après Abu Huraira, le hadith a été authentifié par les savants, c'est ça. Ou bien quand tu as un cheval et tu attaques les non-musulmans et tu trouves un bébé, tu peux le piétiner, car le Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Zuhri, d'après Ubaydullah, d'après Ibn Abbas, d'après Sami Jathama. Qu'est-ce que tu vas rapporter? Qu'est-ce que tu vas apporter aux gens? Ça? Des ténèbres.
Nous, on peut apporter que les ténèbres aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça ce qu'on peut apporter. Tant qu'on n'est pas revenu à l'islam du prophète, sallam, on ne peut rien apporter. Et donc, on est dans les quatre murs. Et donc, ce hadith va nous dire quoi? Il va nous dire que le premier groupe qui entrera au paradis aura l'image de la beauté de la lune, et puis, etc. Et chacun aura la taille de Adam alayhi salam. Et Adam alayhi salam, c'est le hadith. Et Adam alayhi salam fait 60 dhira', environ une trentaine de mètres. Et puis un autre transmetteur vient rajouter. Et la largeur, c'est 7 dhira', c'est-à-dire environ 3 mètres et demi la largeur, les épaules comme ça. Masha'Allah. On va entrer. Et après, si on prend en considération le même hadith, mais la version d'Abu Zinad d'après l'Araj, d'après Abu Huraira, et celle de Ma'amar, etc. Et va nous dire quoi, d'après Hammam? Il va nous dire quoi? Que Allah Ta'ala a créé Adam à son image. Donc, Adam fait 30 mètres. Et nous, on ressemble à Adam, sachant que Adam a la taille d'Allah. Et donc, ça veut dire quoi? Que le jugement dernier, on va entrer au paradis et on fait les mêmes mesures que Allah Ta'ala wal-iyadhu billah. En fait, c'est ça la conclusion. Et après, bien sûr, là, les savants vont diverger. Donc, il y en a qui vont faire l'interprétation, dire non, en fait, ce n'est pas, on ne parle pas du sens apparent. Après, les autres disent non, c'est haram, l'interprétation, c'est l'égarement. Il faut affirmer ithbat al-sifat, sans se poser le comment. On sait que chacun fera la taille d'Allah Ta'ala le jugement dernier, mais on ne sait pas comment. Tu feras la taille d'Allah, mais on ne sait pas comment. Et donc, les autres vont interpréter. Alors que les deux, subhanallah, ne font que d'interpréter les paroles anciennes qui sont contraires à l'islam. Et en pensant que c'est l'islam. Et après, il vient Hammad ibn Salama, d'après Ali ibn Zayd ibn Jud'an, d'après Saïd ibn Musayyib, d'après Abu Huraira, toujours d'après Abu Huraira. Et il va nous dire quoi? Que chacun sera ressuscité, entrera au paradis à l'âge de 30 ans ou 33 ans. Il n'est pas sûr, il nous dit 30 ans ou 33 ans. Maintenant, que faire? Et on a Shahr ibn Hawshab d'après Abu Huraira, Qatada d'après Shahr ibn Hawshab, d'après Mu'adh ibn Jabal, 30 ans ou 33 ans. Et donc on a dit aux musulmans que chacun entrera au paradis à cet âge, 30 ans, 33 ans. Après on a fait le lien, comme Isa alayhi salam, il est mort ou élevé par Allah Ta'ala à l'âge de 33 ans, et on a fondé une croyance sur le faux. C'est 33 ans. Et pourquoi vous n'avez pas pris la version que rapporte Ibn Lahi'a d'après Abi Sa'id Khudri qui dit 60 ans? Vu que juste les savants ont sélectionné cette version et l'ont mise dans les sunan, et que les musulmans pensent que c'est ça. Imaginez qu'au même moment, les savants avaient sélectionné la version de 60 ans. Les musulmans auraient pris quoi? Celle de 60 ans. Notre religion se trouve entre les mains des fantômes. C'est ça. On a sélectionné 33 ans. On pouvait sélectionner 30 ans, comme on pouvait sélectionner 60 ans. Mais vu que nous, on a choisi 33 ans. Et dans la croyance, Ash'arit, Maturidite, Salafiste, tout ce que vous voulez, Mu'tazili, Mu'tazilat ne pense pas sur ça, heureusement, Chiite, tout le monde, c'est 33 ans. Est-ce qu'Allah Ta'ala l'a dit dans le Coran? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit? Non. Et donc on a dit, voilà, 30. C'est toujours le même hadith. Toujours le même hadith. Après, Allah Ta'ala, il dit à Adam, donc il a créé Adam à son image, toujours le même hadith. Et il dit, va saluer, tu vois ce groupe d'anges, va les saluer, ils vont t'enseigner as-salam. Donc il va leur dire as-salamu alaykum. Mais déjà, il connaît salam. Il lui dit, va les saluer pour apprendre la salutation de l'islam. Donc Adam va dire, assalamu alaykum. Donc déjà, il connaît la salutation de l'islam. Et les anges vont répondre, wa alaykum assalam wa rahmatullah. En fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et donc, va apprendre à Adam la salutation de l'islam. Et donc Adam arrive, il dit, assalamu alaykum wa rahmatullah. Et donc ils vont répondre. Mais qui a appris qui? Qui a appris à qui? On ne sait rien. En fait. Et Allah Ta'ala dit Allah Ta'ala avait déjà enseigné les connaissances nécessaires à Adam alayhi salatu wassalam. Je ne pense pas que Allah n'a pas enseigné ce petit détail de quotidien à Adam alayhi salam. Mais bref, va apprendre salam alors qu'il commence par salam. Donc c'est toujours le même hadith. Et toujours le même hadith. Et donc la majorité
des transmetteurs au deuxième siècle qui attribuent cela à Abu Huraira, la majorité, ne parlent pas du tout des épouses ou je ne sais pas, ou le hur dans le hadith. Une minorité de transmetteurs parlent et puis se divisent, divergent. Il y en a qui disent et il sera marié avec des épouses dans cette généralité et en notre version, il sera marié avec deux épouses. Mais on n'a pas encore le hur al-'ayn, il dit des épouses pluriel ou deux épouses duel. Et donc nous les savants ils ont dit quoi? Les deux. En fait, deux c'est le minimum plus selon le degré de l'iman. Aucun problème. Après Hisham ibn Hassan, d'après Muhammad ibn Sirin, d'après Abu Huraira, est toujours authentique. Il nous dit quoi? Et chacun aura 100 vierges par jour. Qu'est-ce que tu attends de quelqu'un qui n'attend que ça, 100 vierges par jour? Une umma comme ça ne va pas plus loin. C'est ça le paradis. Et tout ce que Allah Ta'ala a promis dans le Coran al-Karim, il est parti où? Tout ce que le hasanat qu'Allah Ta'ala a promis dans le Coran al-Karim pour les croyants, tout ça, ce qu'Allah a réservé, tout ça, ce bonheur d'être proche d'Allah Ta'ala, etc. Il est parti où? En fait, on sera occupé. On sera occupé. Après, il y a des hadiths qui sont authentiques. Wallahi, je n'ose même pas les prononcer car ils contiennent tellement des paroles vulgaires, etc. qui sont attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils sont authentifiés malheureusement. Voilà, je ne peux pas les prononcer. Ils sont ici, mais je ne peux pas les prononcer. Je considère que la mosquée est plus saine que de ce... Et vous... il ne faut pas qu'on salisse les oreilles des musulmans avec ces hadiths attribués mensongèrement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a le hadith le plus célèbre, c'est celui d'Abu Huraira. C'est un hadith qui, je ne sais pas, à chaque moment, chaque transmetteur au deuxième siècle, laisse une empreinte, rajoute un rajout, et puis les savants vont dire, voilà, c'est le rajout d'un transmetteur fiable, donc il est accepté. Le hadith, au final, il fait environ 4 pages, ce hadith-là. Il fait environ 4 pages. Et nous, aujourd'hui, après, plus tard, ce hadith-là s'est retrouvé dans les livres de croyance, dans le fiqh, etc. Et on adore Allah Ta'ala avec cette intention et cette croyance, wal'iyadu billahi ta'ala, alors que cela n'a aucun rapport avec l'islam. Et puis on a le hadith de Anas ibn Malik dont je parlais, le safran, etc. Mais même si les savants du hadith, heureusement qu'il a été affaibli, même si les savants du fiqh l'ont utilisé. Puis un autre hadith toujours de Anas ibn Malik, car à chaque fois il faut imaginer qu'il y a des cocktails et des cocktails. Il y a dans l'authentique un autre hadith de Anas ibn Malik, celui de Abdul Aziz ibn Abi Salam al-Majishoun, d'après Humayd al-Tawil, d'après Anas ibn Malik, mais ce hadith tout simplement a été inventé à toute pièce. Ce hadith a été récupéré de la région de Sham dans l'époque de Shahr ibn Hawshab, récupéré par Qatada ibn Di'ama. Puis Humayd al-Tawil a fait tadlis et il a enlevé Qatada, il a rapporté directement d'après Anas. L'origine de ce hadith, c'est autour de Shahr ibn Hawshab. Il vient Qatada, le rapporte directement d'après Anas ibn Malik et il enlève Shahr ibn Hawshab de la chaîne de transmission, ce qu'on appelle le tadlis. Et après, il vient Humayd al-Tawil qui faisait le tadlis d'après Qatada, car Humayd al-Tawil n'a entendu que quelques hadiths dans sa vie de Anas ibn Malik. Il va enlever Qatada. Et lui, il n'a pas reçu déjà l'histoire de Shahr ibn Hawshab, donc il va enlever Qatada. Il va le rapporter d'après directement Anas ibn Malik. Il vient, on trouve que le hadith est rapporté par Abdul Aziz al-Majishoun, il est bon, fiable, Humayd, il est fiable. Et Anas ibn Malik est un compagnon, le hadith est authentique, alors que le hadith n'est rapporté ni par Humayd, ni par Qatada. En fait, c'est dans la région de Sham que c'est propagé. Et Shahr ibn Hawshab le rapportait directement de sa tête. Il vient Qatada, parfois il dit d'après Shahr ibn Hawshab, d'après Mu'adh ibn Jabal, une fois d'après Shahr ibn Hawshab tout court, une fois d'après Anas ibn Malik, et une fois il vient Humayd al-Tawil, il le rapporte de cette façon. Après, il y a d'autres hadiths dans le même sens de Anas ibn de Aisha radiallahu anha, etc. Mais c'est encore pire. De toute façon, ces savants sont divergents, ce sont des hadiths mensongers. Pour les détails, on va voir cela en programme de la chaîne des hadiths.
Mais tous ces hadiths-là ne parlent que de Hur al-Ain différentes que les femmes de Dunya, mais qui sont pour tout le monde. Après, il y a d'autres hadiths qui parlent de l'Hur al-Ain réservé pour les martyrs. C'est les hadiths qui parlent de 72 ou 70. Les deux ont été authentifiés. Et donc, on a certains récits qui nous parlent des Hur al-Ain, des 70, 72, 73 selon les divergences. De toute façon, tout a été accepté sans aucun problème. Mais ces versions, ces récits nous parlent des Hur al-Ain pour tout le monde. Et après, il vient Al-Miqdam ibn Ma'di Karib al-Kindi, un compagnon, lui attribue ça. Il vient Abdullah ibn Abi Awfa, lui attribue également cela. Dans une version Anas ibn Malik. Donc ces trois récits-là nous parlent, nous racontent que les Hur al-Ain sont réservés pour les martyrs. Ou bien les 70 ou 72, c'est pour les martyrs. Et ceux qui ne sont pas martyrs auront combien? Moins 2. Mais tout à l'heure, on a dit que tous les hadiths nous parlent de 4000, nous parlent de 8000, nous parlent de 100 par jour, et nous parlent de 72 pour tout le monde, 70 pour tout le monde, 70 uniquement pour les martyrs, 72 uniquement pour le martyr. Qu'est-ce que l'islam a dit? On ne sait pas. Au IIe siècle, tout cela est apparu au IIe siècle. Et nous, on n'est même pas conscient qu'en fait, on est là pour chercher ce que Allah et Muhammad sallam ont dit. Je ne suis pas ici pour me dire, me prendre la tête avec ce que tel transmetteur, transmetteur au IIe siècle, a dit comme rajout. Je m'en fiche de lui. Je veux la parole de mon messager, mon prophète. Je veux pas la parole des transmetteurs. Donc nous, personne n'est conscient de cela. Depuis des siècles et des siècles, on n'a qu'une vision. C'est quoi la vision? Ah ben, ton transmetteur est bon d'après... Mais tout d'abord, affirme déjà l'existence du texte pour me dire que voilà, tel transmetteur a dit ou je ne sais pas. En fait, la catastrophe se trouve au IIe siècle, mais nous, on dit non, le transmetteur s'appelle fiable, on l'accepte. Bismillah. Je m'arrête là, Inch'Allah, si vous avez des questions, des remarques, Inch'Allah. Moi, j'ai une question. Alors, ma question, c'est par rapport au sujet que vous avez abordé par rapport au Hori. C'est pour savoir s'il n'y a pas plusieurs compréhensions ou avis par rapport aux savants. Je vais vous donner un exemple. Certains, justement, abordent le fait que les femmes de Ad-Dunya seront meilleures que ces créatures-là. C'est pour savoir si déjà celle-là, c'est une position qui indique que, en fait, il y a les femmes musulmanes ou les enfants de Adam, alayhi salam, et d'une part, ces créatures-là, qui sont deux types de créatures à part. Après, l'autre position, si elle existe, c'est pour savoir si justement il y a des savants qui ont indiqué comme vous que les femmes du paradis seront justement que les femmes les enfants de Adam. Et la dernière, elle sera un peu plus complexe, c'est pour savoir est-ce que en réalité ces paroles-là que Allah a annoncées ne visent pas plutôt quelque chose de profond? Peut-être un exemple, est-ce que ça ne vise pas les actes de la femme musulmane et qu'en réalité c'est sa nature qui se dévoile lumineuse? Non, barakallahu fik. En fait, c'est vrai, les savants depuis des siècles divergent sur les femmes de Dunya et les femmes du paradis, car pour eux c'est différent. Et donc ils ont divergé. Quelles sont les meilleures? Est-ce les femmes du paradis ou les femmes de la Dunya? Car pour eux, elles sont différentes. En fait, cette divergence est justifiée, ou bien cette opposition est justifiée si on affirme une deuxième créature. Mais si on n'a pas une deuxième créature, c'est que tout simplement on va tomber dans l'eau. Et nous, on leur dit, barakallahu fikum, donnez-nous un verset. Il n'y a pas de verset qui fait la différence. Deuxième chose, donnez-nous un hadith
On a parlé, je vous ai donné juste un échantillon pour les détails, etc., pour éviter qu'on rentre dans le côté trop technique. On va voir ça en programme. Mais il n'y a pas de hadith. Mais il y a un hadith, en fait, qui a été utilisé par la majorité, car la vie majoritaire, au final, c'est que les femmes musulmanes sont meilleures que le hour. C'est le hadith de qui? De Salama. C'est un hadith qui est relativement long, il fait environ une page et demie. Mais ce hadith-là a été inventé tout simplement au IIe siècle par un certain Sulayman ibn Abi Karima, d'après Hisham, d'après le Hassan, d'après sa mère, d'après Salama. Et même si ce transmetteur est fiable, la chaîne n'a aucune valeur. Le Hassan était mudallis, sa mère est inconnue. Sa mère est inconnue. Et de toute façon, Sulayman ibn Abi Karima, même chez les savants du hadith, il est munkar. Comment peut-on affirmer l'existence d'un hadith qui peut résoudre un problème aussi fondamental? Comment on peut affirmer l'existence de ce hadith-là qui est en train de résoudre un problème fondamental, sachant que ce hadith-là n'est apparu qu'au IIe siècle? Pourquoi on n'a pas rapporté ce hadith-là avant, au début, le premier jour, il n'y a pas de divergence. En fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith-là, les femmes de dunya sont meilleures que al-hur, les femmes du paradis. Mais ce hadith-là est venu plus tard, lorsqu'il y avait vraiment la division, la divergence. Ce hadith-là est venu pour résoudre le problème. Tout simplement, ce hadith a été inventé. Ce hadith-là est un mensonge. On n'a aucun hadith qui compare les femmes de dunya ou pas aux femmes de... Car elles sont les mêmes. Elles sont les mêmes. Et donc ça, c'est la première chose. Donc cette divergence, ce cassage de tête n'est même pas justifié. N'est même pas justifié. Deuxième, pour la question, naam. Moi je pense que lorsqu'Allah Ta'ala parle de l'hur al-ain, c'est profond dans le sens que pas la question lumière, etc., car on n'a pas un verset ou une indication claire sur une lumière ou quelque chose, mais Allah Ta'ala parle. Allah, c'est comme si. En fait, lorsque Allah Ta'ala parle de l'hur al-ain, toujours il dit wa zawwajnahum bihur al-ain. Wa zawwajnahum bihur al-ain. C'est comme s'il nous dit, on les a remis à leur hur al-ain. Car lorsqu'on utilise al-bis, indique qu'il y a un retour. En fait, si on suit le début, c'est quoi le début de l'histoire? C'est qu'Allah Ta'ala a créé Adam alayhi salam. Et de Adam alayhi salam a créé une femme. Donc on était, au début, unique et unifié. Puis Allah Ta'ala, dans la vie, nous demande de retourner à cette union, au début. Et puis le jugement dernier, Allah Ta'ala nous récompense par ce retour-là. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ الْعِينٍ. C'est comme je dis, marartu bi Zayd. En fait, il y a un retour. زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala ne dit pas on les a mariés ou bien زَوَّجْنَاهُمْ حُورٍ الْعِينٍ pour qu'on pense qu'il s'agit d'un mariage, sachant qu'il n'y a pas de mariage au paradis, il n'y a pas un mariage, l'imam, les tuteurs, le je ne sais où, le tuteur, il n'y a pas cela. Donc, زَوَّجْنَاهُمْ, ça veut dire c'est un rapport. C'est comme ça qu'a été traduit ce verset, malheureusement. Alors qu'Allah Ta'ala dit زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ الْعِينٍ pour qu'on ne tombe pas dans cette erreur de compréhension. Ce n'est pas le rapport intime entre l'homme et la femme. Le Coran ne parle pas de ça. Le Coran ne parle pas, il dit زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ الْعِينٍ. Il nous parle d'un retour, c'est-à-dire de la reprise en fait. Adam, à l'époque de Adam, on était seul, on s'est marié, donc on est revenu à cette union. On s'est séparé par la mort et puis le retour au final donné par Allah Ta'ala. Naam. Il y a un hadith qui dit, on a posé la question suivante au prophète sallam, est-ce que les femmes terrestres seront mieux que les houris? Il répondit, effectivement, les femmes terrestres sont préférables aux houris. Elles seront... C'est le hadith que je viens de rapporter, c'est celui de Salama. C'est bien ça. Et naam, c'est le même. C'est Sulayman ibn Abi Karima, d'après Hisham, d'après le Hassan, d'après sa mère, d'après Salama.
et un autre hadith de Salama dans Tabarani, mais il est grand. Et c'est pour ça que j'ai dit il est relativement long, il fait une page ou une page et demie. Ça dépend. Non, parce qu'en fait, dans le hadith que je voulais vous dire, c'est le grand, en fait, il y a une contradiction parce que le prophète Sam, il dit, elles trouvèrent la mort dans la vie d'ici-bas. Mais ça veut dire qu'en gros, c'était des femmes de l'ici-bas. Et écrit, elles trouvèrent la mort dans la vie d'ici-bas, vieilles et aux yeux chassieux et aux cheveux grisonnants. Il les a recréées après la vieillesse et les a faites vierges, etc. Et en fait, sur cela, c'est la vie de tous les compagnons. C'est que Allah Ta'ala, comme tu dis, va recréer ces femmes-là, va leur donner la beauté conforme au paradis. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit « Sauf que les savants plus tard ont ignoré cette explication qui est notoire par les compagnons. Et c'est ça ce que je disais, en fait, ce sont les femmes de Dunya, après avoir la beauté du paradis. Après, nous, on a ignoré ce sens-là donné par les nombreuses traces, etc. On a dit non, en fait, naam, ces femmes vont avoir 33 ans avec cette beauté, mais il y aura également d'autres femmes. Mais le hadith est faux. Et en ce qui concerne, il y a plein de hadiths sur le chant des houris. Est-ce que ces hadiths ils sont vrais ou pas? Il y a plein de hadiths que les chants, les houris vont chanter. Non, le hadith sur le chant de l'houri, le hadith, en fait, il parle de zawja, il ne dit pas al-houri. En fait, c'est le traducteur qui joue un petit peu. Ils disent, le hadith, il est déjà faux. C'est une version de Anas, c'est une version d'Abi Huraira. Mais le hadith ne dit pas al-houri dont tu parles, qui est dans les recueils célèbres. Mais après, sur les hadiths qui sont mensongers même chez tout le monde, eh ben, il y en a plein. Mais le hadith qui parle des chants de l'hour, il ne dit pas l'hour, il dit zawja. Zawjatuhu tughanni, son épouse. Salam. Quelques questions. Quand on regarde le nombre de fois où Allah parle des hurul ayn dans le paradis, en l'occurrence donc les femmes, et qui parle des hommes du paradis, on se rend compte que les hommes sont beaucoup plus cités que les femmes. On voit Wildanun Mukhalladoun, on le voit à 2 reprises dans le Coran, et le hurul ayn, la description même physique, elle est beaucoup plus présente. Comment vous expliquez le fait qu'il y a plus de descriptions des hurul ayn que des hommes du paradis? Est-ce qu'Allah Ta'ala a décrit le hur physiquement? C'est une question. Sur la présence, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? Si on reprend le verset dont on parlait tout à l'heure, Allah Ta'ala il dit Innal muttaqin fi maqam amin. Que le muttaqin, voilà, sont au paradis le muttaqin. Après il dit Kadhalika wa zawwajnahum bihur ayn, bihurin ayn. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, quelle est la meilleure récompense que Allah Ta'ala peut donner à son serviteur? Une récompense saine. C'est de retrouver ses membres, je pense que c'est ça, de vivre en sérénité. Aujourd'hui, on vit dans les épreuves, etc. Avec ces épreuves, on fait avec, on essaye d'être unis, etc. Et donc, Allah Ta'ala, sachant qu'Allah Ta'ala a beaucoup parlé du paradis, etc. Donc, on ne va pas se limiter le paradis à cela. Mais vu qu'on parle de sujet, et donc Allah Ta'ala va nous dire وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, que ces muttaqin-là sont deux. Il y a les hommes qui vont être mariés avec ces femmes de muttaqin qui s'appelleront le jugement dernier, al-hur. Al-'in, c'est ça, le sens وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Et Allah Ta'ala ne parle pas physiquement de cela. C'est ce que les mufassirin ont dit lorsqu'ils ont commenté par exemple le verset Kawa'iba Atraba. Ils ont expliqué le Kawa'ib, etc. sans qu'on rentre dans le détail. Mais le Kawa'ib, le Ka'b en langue arabe veut dire quoi? Tout ce qui est haut. Et même dans les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète un jour dit à une femme Inna laki la Ka'ba. Tu as un Ka'b. Pourquoi? C'est-à-dire tu as un statut social, tu es élevé, tu es tout ça. Et les Arabes utilisent le mot al-Ka'b pour indiquer parfois la beauté, pour parfois indiquer le statut social, etc. Et le Ka'b s'applique est utilisé avec les hommes comme avec les femmes. Avec les pas. C'est pour ça qu'on dit le Kaaba, la direction de l'Qibla. Pourquoi on dit le Kaaba? Car elle est élevée par rapport à la terre.
Et tout ce qui est élevé, on l'appelle Kaaba. C'est juste que certains mufassirin ont traduit le Kaaba, je pense que tu es au courant, par cela. Donc vous êtes en train de dire que le hur al-ain, ça peut être les hommes comme les femmes. C'est général. Ou c'est uniquement basé sur les femmes? Moi, à mon sens, que le hur al-ain, c'est plus les femmes. C'est comme si Allah Ta'ala il nous dit, voilà, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim? Regardez ce qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim. Il dit, Jannatu adn, yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. C'est un verset qui est un verset clé sur la question. Allah Ta'ala dit, Jannat adn, des paradis, où ils entreront avec les pieux de leur père, parents et épouses. Wa azwaj. Mais là, la question, Allah Ta'ala, lorsqu'il parle il parle bien des hommes, car il parle des épouses, mais il parle aussi de leurs pères et leurs enfants. Ça ne veut pas dire que c'est secondaire. Car Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, au paradis, ils vont rentrer avec leurs pères, femmes et enfants. Ça veut pas. Mais en fait, eux, ce sont des pères ou pas, au final? Ce sont des pères. Et donc, lorsque Allah Ta'ala évoque les pères avec ça, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que les pères sont secondaires dans l'histoire. Lorsque Allah Ta'ala dit et leurs enfants à la fin, ça ne veut pas dire que les enfants sont secondaires, car déjà ces hommes-là sont à la fois des pères et des enfants. Ce n'est pas question secondaire ou un ordre, etc. En fait, Allah Ta'ala nous donne une promesse. Si vous soyez pieux, Allah Ta'ala va vous entrer au paradis, vous et les gens que vous aimez, vos amis, vos pères, vos épouses, vos enfants. Et c'est ça la belle vie, c'est ça le symbole de la belle vie sur terre. Et donc c'est ça ce qu'Allah Ta'ala nous dit. Donc il nous dit, pour ceux qui les croyants, ô les croyants, vos oreilles, vos épouses, qui s'appelleront les jugements derniers, au jugement dernier, Al-Hur, Al-Ain. C'est ça l'histoire. Il n'y a pas Hur Ain, une créature du paradis, etc. Moi j'ai vu une réponse que de nombreux cheikhs ont donnée à une femme qui a, il y a un moment, pose une question à plusieurs chouyours. Écoutez, moi je suis jalouse. Et ça me dérange que ça me dérange de partager mon mari avec le Hur al-Ain. Elle pose cette question. Est-ce que c'est une question légitime? On va découvrir si c'est légitime. Et donc les chouyours vont répondre, c'était une réponse notoire. Jusqu'à là, c'est la réponse pratiquement de l'ensemble des chouyours. Et lui dire, la première chose, lorsque Allah Ta'ala donne un jugement, il ne faut pas rejeter le jugement d'Allah Ta'ala. Alors qu'il parle du jugement de l'halal ou l'haram, car il va utiliser فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا. L'aya. Par ton Seigneur qui seront jamais croyants tant qu'il vient pas se faire juger auprès de toi. Et donc, car chez les savants de tafsir, ce verset parle de l'halal ou l'haram, l'application de la loi d'Allah Ta'ala qui veut dire obligatoire. Voilà les 5 jugements connus. Et donc il dit, tu es en train de rejeter la loi d'Allah Ta'ala. Alors que c'est une femme qui pose une question que je considère, je pense, légitime. Moi, je veux rentrer au paradis en apaisement. Est-ce que le paradis, quand on dit le paradis, c'est-à-dire ce que Allah donne, est-ce que Allah est incapable de donner cet apaisement à tout le monde? Je pense que non. Allah Ta'ala donne le khayr à tout le monde. Et bien cette femme ne trouve pas sa raha, sa tranquillité dans cette histoire. Et donc au lieu que les chouyours se posent la question, mais c'est vrai, le paradis c'est parfait. Et cette femme n'est pas satisfaite. Et donc c'est elle le problème. Et donc on lui dit, voilà, tu rejettes le jugement d'Allah Ta'ala. Deuxième, et la deuxième, c'est celle qui tue. On va lui dire, mais toi tu connais pas en fait. Au jugement dernier, Allah Ta'ala aura retiré des cœurs toute la jalousie, haine, etc. Et donc tu vas accepter. C'est-à-dire, ils seront tous au même lit. Et on répond comme ça.
Et donc cette femme, elle va faire quoi? Accepter? Ben bien sûr, on lui dit tu rejettes la loi d'Allah. Astaghfirullah, comment je rejette ce genre de l'islam? Ou bien une femme qui est psychologiquement forte, elle dit moi, voilà, qu'elle je rejette, moi j'accepte pas. Et là, soit elle sort de l'islam, soit elle fait plus confiance à ces gens-là, ou ces chouillures comme vous voulez. Alors que c'est une question que je considère légitime. Naam. Sachant que Allah Ta'ala dit quoi dans le Coran al-Karim? Fiha ma tashtahi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Vous avez dans le dunya, dans le paradis, tout ce que les âmes désirent et réjouit les yeux. Allah nous résume cela. Et ce verset, on l'a trouvé comme réponse dans les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, prenez le hadith de Alqama d'après Sulayman, d'après son père. Lorsqu'un homme il dit Ah Rasulallah, moi j'aime les bêtes. Est-ce que je pourrais avoir une dabba, une bête, un chameau au paradis? Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam répond par ce verset. Naam. Si Allah Ta'ala, in adkhalaka Allah al-jannah, si Allah Ta'ala te fera entrer au paradis, bah tu auras tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Prenez le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari. On nous dit, ah Rasulallah, moi j'aime beaucoup les enfants. Est-ce que je peux avoir le hadith d'Abi Siddiq al-Naji? Abu al-Mutawakkil al-Naji d'après Abi Moussa. Il dit, ah Rasulallah, moi j'aime les enfants. Est-ce que je peux avoir des enfants au paradis? Khanam, si tu veux, Allah Ta'ala te donne tout ce que tu veux. C'est le paradis en fait. Une femme dit, Allah Ta'ala, moi je veux un homme comme ça et comme ça et comme ça. Je veux qu'il soit mon mari le jour mondial. Allah Ta'ala va créer un homme à partir de rien ou à partir de je ne sais pas. Allah fait ce qu'il veut. Un homme dit, Ya Rasulallah, Ya Allah, moi je veux une femme, pour moi, je veux. Allah Ta'ala te donne ce que tu veux. C'est ce que Allah Ta'ala dit. Personne n'est capable de répondre à ces questions-là. Allah Ta'ala t'a promis, donc Allah Ta'ala va te donner tout ce que tu veux. Et donc, c'est ça. Cheikh, dans Surat Ar-Rahman, à la fin de la sourate, Allah Azza wa Jalla décrit les gens du paradis. Et à un moment donné, donc vers la fin, il parle des hur al-ayn et il parle que donc des femmes. Et donc il dit Fabi ayyi alay rabbikuma tukadhiban et après il dit hurun maqsuratun fil khiyam. Et on sait que les gens qui sont au paradis, genre, c'est les gens qui ont des bons caractères, les bons comportements. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous avez compris par ce verset, parce qu'en français, ils le traduisent par des houris cloîtrés dans des tentes. Et on comprendrait donc que si c'est des femmes du paradis qui ont le bon comportement, on reviendrait à faqarni fi buyutikun, qu'elles peuvent rester dans leur maison. Dans ce raisonnement, je vais reprendre maintenant et je vais authentifier le hadith d'Abi Huraira. Quand le hadith d'Abi Huraira, il dit que les gens au paradis seront ressuscités sans barbe. Et pourquoi tu me dis qu'il faut laisser pousser la barbe aujourd'hui? Moi, je préfère être propre, comme les gens du paradis. Et les gens du paradis ne portent pas des poils sur eux. Sauf que là, c'est un hadith, on peut dire qu'il est faible. Mais les deux éléments que je vous ai cités, c'est deux versets. Non. En fait, tout simplement, le Coran al-Karim n'est pas une philosophie. Il ne faut pas aller consulter un livre de tafsir pour comprendre. Quand tu consultes un livre de tafsir, sache que tu es égaré. Le jugement dernier viendra le jugement dernier et dira, tu peux venir, Inch'Allah, et tu diras ça à Allah Ta'ala. Tu dis, ah Allah, voilà ce qu'il m'a dit, le livre de tafsir, et Inch'Allah, je vais assumer avec jouissance. Ya Allah, naam, j'ai bien dit ça. Le Coran al-Karim a été envoyé à tout le monde. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à son Seigneur dans le hadith de Sila ibn Sufar d'après Hudayfa ibn Yaman, Abdurrahman ibn Abi Bakr d'après son père? Il lui a dit quoi? Abi Qais d'après Amr ibn al-As. Ya Allah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lève les deux mains. Ya Allah, ce Coran, l'étudie, l'homme et la femme, le vieux, la personne âgée et le jeune, ceux qui savent lire, ceux qui ne savent pas lire. Ya Allah, fait que ce Coran soit facile pour tout le monde et accessible. Et donc Allah Ta'ala fait des choses. C'est pour ça qu'on dit le Coran à cette version, je sais pas comment, cette façon, je sais pas comment vous voulez. Et donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il est en train de dire que le Coran al-Karim est accessible aux femmes, aux hommes, aux jeunes, personnes âgées, aux intellectuels, aux gens ordinaires, ceux qui savent lire, ceux qui ne savent pas lire. Et il est accessible. On est d'accord ou pas? Et nous, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Le Coran
il faut les sciences du Coran, c'est pas encore ton niveau. Le Coran, il y a le qira'at, les causes de descente, il y a le tafsir, plusieurs catégories. Il y a les livres de Ulum al-Qur'an, il y a l'abrogé et l'abrogeant, il y a le Coran de Mecca, le Coran de Medina, il y a le Coran du voyage, le Coran du non-voyage, il y a le Coran du ciel, le Coran de la terre terrestre, il y a le Coran de la bête, il y a le Coran du lit. C'est des catégories, car il y a le prophète a aussi le Coran dans son lit, parfois sur la bête, donc le Coran de la bête, du lit, etc. Il y a le Coran. C'est quoi toute cette histoire? C'est quoi toute cette histoire? Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en fait, nous explique, il nous dit, voilà, le Coran, il est pour tout le monde. Et donc, c'est quoi? Vous allez lire, cherchez dans un dictionnaire et prenez le sens le plus commun et le plus répandu dans les dictionnaires arabes, si vous ne connaissez pas l'arabe. Sinon, dans le langage commun des Arabes, en fait, le Coran il est facile. Qu'est-ce que le maqsurat? En fait, c'est le symbole. En fait, le maqsurat, c'est le symbole de deux choses. À la fois, la pudeur, ça veut dire que cette femme ne veut que toi, elle est pour toi. En fait, c'est ça la jouissance. Quand tu sens que ta femme, elle est pour toi, comme toi, tu es pour ta femme. Et la deuxième chose, c'est le sens de la découverte. Le sens, car pourquoi les Arabes utilisaient ça? En fait, le jour du mariage, je vais voir ma femme. Donc autrefois, il n'y avait pas des palais ou je ne sais pas, ou des constructions, il y avait des tentes. Et donc tu vas découvrir ta femme, la vraie beauté de ta femme le jour du mariage. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala reprend souvent le langage commun. Donc lorsque Allah Ta'ala, il ne parle pas de le fait qu'elle reste ou tout ça, il parle de ce symbole qu'il est habituel. Donc cher, si on vous demanderait de traduire ce verset, vous le traduirez comment vous? Pour la traduction, moi en fait j'ai une autre approche sur la traduction. Il ne faut pas chercher la traduction mot par mot, je pense que ça ne va pas résoudre le problème, ça ne va pas... Même en arabe, la généralité des gens ne le comprennent pas comme ça, ils comprennent que... Car notre arabe c'est l'arabe de l'école, ou c'est l'arabe des chouyours, qui se réfère elle-même au livre de tafsir. En fait déjà l'arabe, la moitié de la grammaire arabe est erronée. Et non, aujourd'hui, déjà, celui qui arrive à formuler une phrase simple, verbe, complément, je ne sais pas, sujet, bah déjà, pour nous, il parle arabe. Non, l'arabe, moi, je pense que même dans la grammaire arabe, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de choses, etc. Mais nous, déjà, quand tu vas étudier avec un cheikh, déjà, lui, son objectif, c'est de maîtriser ce que Ibn Malik dit, ou Ibn Hisham, ou je ne sais pas. Je pense que peut-être dans 10 siècles, peut-être on va parler des problèmes dans la grammaire arabe. Déjà aujourd'hui, le problème, c'est déjà le patrimoine. Il faut qu'on arrive à le résoudre d'ici les siècles prochains, Inch'Allah. Mais pour l'arabe, c'est encore un autre problème. Le langage, c'est quoi? Maqsurat. C'est quoi maqsurat fil khiyam? Tout simplement ce que les Arabes connaissaient. De symboles. Donc, sauf si tu veux me dire qu'au paradis, il y a des tentes, comme dans la dunya, etc. Non, en fait, Allah Ta'ala utilise un langage commun. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur que le fait que personne ne connaît la nature réelle des choses qui existent dans le paradis? Je pense que tout le monde va être d'accord sur ce point. Ma la aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Et donc personne ne connaît la nature, ça veut dire tout simplement que Allah Ta'ala utilise un langage pour qu'il nous transmette le message, ou bien pour qu'il décrive le paradis. Donc lorsqu'il nous dit maqsurat, il n'est pas en train de... Allah Ta'ala, il n'est pas en train de dire qu'il reste à la main. Non, en fait, ce que les Arabes connaissent, ce qu'on connaît en langue arabe et dans le langage commun, c'est comme maqsurat, c'est le symbole de la pudeur, c'est-à-dire que vous serez l'un pour l'autre. Et la deuxième chose, c'est ce sens de découvrir, c'est ça, c'est la découverte. Non. Alors, Shir, moi j'ai plusieurs questions. Alors, la première, c'est pour compléter ce que vous disiez par rapport aux problèmes évoqués dans la science de la grammaire ou comme on peut le prendre en parabole par rapport aux autres sciences. C'est comme certains Shirs du Tassaouf disent qu'il y a deux types de sciences. Il y a la science
commune qui est généralement citée comme la science des morts, et il y a la science vivante, qui fait que les problématiques sont souvent liées à ceux qui apprennent la science des morts. C'est pour savoir déjà, vous, qu'est-ce que vous compreniez par rapport à cette parole de ces grands. La deuxième question, c'est aussi par rapport à l'interprétation ou la réflexion personnelle d'un musulman. Quelles sont les clés ou quel est le niveau, ou s'il n'y a pas forcément besoin de niveau, pour qu'un musulman puisse donner une réponse sur une réflexion personnelle. Et j'ai une réflexion par rapport à la parole des houris. C'est pour savoir de base, après votre réponse, si je peux l'exposer. Et comme ça, vous me disiez... Je vais commencer par la deuxième question. En fait, en islam, on n'a pas de pape. Tout musulman et musulmane peut réfléchir, peut méditer le Coran al-Karim. Il n'a pas besoin de consulter Monsieur le Pape au Vatican. Alhamdulillah. Et je pense, si on n'a que ça comme bienfait, je pense que c'est largement suffisant. Je pense que c'est le grand mérite, l'un des grands mérites de l'islam. C'est que l'islam nous ouvre la porte. Personne n'a le droit de réfléchir à votre place. Donc on peut réfléchir, on n'impose pas. Moi, je vois les choses comme ça, car Allah Ta'ala m'a demandé, obligé de méditer. Et donc, on peut réfléchir, on peut ne pas être d'accord. Peut quelqu'un vous dit, moi je comprends le Coran autrement, je dis barakallahu fik, ça ne veut pas dire que tu as raison ou j'ai raison, on a tort. Ça veut dire tout simplement, on a appris, on a médité, on a obéi à Allah Ta'ala car on a réfléchi. Et donc il n'y a aucun problème, au contraire. Il faut réfléchir, il faut méditer, il ne faut pas passer par les chouyours. Et moi je rappelle, moi si je suis là, c'est juste par Allah Ta'ala, s'il n'y a pas ces problématiques, vous ne me voyez pas ici. Je ne suis pas là pour vous enseigner din, je suis là juste pour vous exposer les faits. Voilà ce qu'on a. C'est pour ça qu'on essaye d'aborder un peu les différentes disciplines sciences islamiques, juste pour que vous voyez bien clair les choses et vous ne soyez pas manipulés par les pros de la vérité absolue. Concernant la science vivante et la science morte, c'est ça? En fait, on peut être d'accord sur le sens, mais en fait, concrètement, je pense que c'est encore problématique. Car la science vivante, si j'ai bien compris le domaine, vu que tu me parles de shuyukh, de tasawwuf, après, en fait, on n'est pas à l'abri de la science morte. Car beaucoup de concepts dans ce qu'on appelle la science vivante, beaucoup de concepts dedans sont, selon moi, erronés. C'est-à-dire, quand on parle de la science vivante, par exemple, nous, on fait le lien, écoutez-moi attentivement, entre la spiritualité et l'atteinte de la vérité. On est d'accord? Alors que pour moi, ce concept n'est pas exact à 100%. Moi, je dirais plus, ce qui est soutenu dans le Coran, la réflexion mène à la vérité personnelle, pas universelle. C'est qu'on dit quand on atteint un niveau spirituel, ça nous ouvre les portes de l'invisible. On est d'accord? C'est la vision des gens de Tasawwuf. On respecte. Mais je pense que ce n'est pas exact à 100%. Car il y a beaucoup d'éléments qui ont mené à cette conclusion. Il y a beaucoup d'éléments qui mènent à cette conclusion. Et ces éléments-là surtout, en fait, viennent de la science morte, ce que tu appelles la science morte. Et donc, tant qu'on n'a pas résolu les éléments de ce que tu appelles la science morte, en fait, la science vivante ne sera pas vivante, sera étouffée, en fait. Par exemple, sur notre vision de la dunya. Par exemple, sur notre... En fait, il y a des éléments évidents dans ce que tu appelles la science, qui sont évidents dans ce que tu appelles la science vivante, alors qu'au final, ne font partie réellement de la science morte. Je vais rebondir pour vous donner un exemple aussi par rapport à cette thématique.
Ça fait aussi penser à El-Khadr quand il rencontra Sayyidina Moussa alayhi salam. Et bien sûr, dans la sourate El-Kahf, on peut le comprendre dans plusieurs sens. Certains l'ont compris que justement El-Khadr, bon, pour certaines versions, certains savants ont compris que c'était un prophète, d'autres ont déterminé que c'était un connaissant de Dieu. Et cette vision-là, pour certains savants du Tassaouf, c'est l'expression même justement de la science vivante et de la science morte. Je vais dire quelque chose. En fait, cette histoire revient tout le temps. Nous, on va l'étudier, Inch'Allah, dans le programme. Mais je te réponds en bref. Mais qui nous a dit que le Khadr avait une vie spirituelle? En fait, c'est nous qui supposons que le Khadr était dans la spiritualité. Donc il faut tout d'abord affirmer, c'est pour ça que je dis, on a un problème dans les éléments, dans ce que tu appelles la science morte, c'est ça le problème. En fait, Allah Ta'ala ne parle pas du parcours de Khadr. On parle de Khadr. Moi, je peux dire que le Khadr, c'était comme Ibrahim alayhi salam. C'est quelqu'un qui réfléchissait, etc. Et de sa réflexion, il a découvert la vérité. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Allah Ta'ala, il nous dit, c'est ainsi qu'on montre l'univers à Ibrahim pour qu'il soit parmi ceux qui ont la certitude. Donc Ibrahim alayhi salam, selon le Coran, a eu la certitude par rapport à dhikr, éveiller la nuit, jeûner le jour et le chapelet, sabha, ou bien par rapport à la réflexion. Donc je pense que dans le Coran al-Karim, nous dit que c'est la réflexion qui mène à la vérité. Ce que je disais tout à l'heure, je ne voulais pas rentrer dans le détail. Et donc dans le Coran, et si vous êtes d'accord avec moi, est clair que la réflexion mène à la vérité personnelle, pas la vérité universelle, on ne parle pas au nom de l'univers. Deuxième chose, est-ce que maintenant la spiritualité mène à la même chose? C'est une autre problématique. Naam, elle est soutenue dans le Coran, mais elle ne représente qu'une petite partie de ce cheminement. L'histoire de Khadr alayhi salam et de Moussa alayhi salam ne parle pas de la vie de Khadr. Je peux dire que le Khadr, en fait, a eu cette connaissance grâce à sa réflexion. En fait, c'est sa réflexion qu'il a mis dans un état dans lequel il est en mesure de recevoir cette connaissance. Et les savants de Tassaouf disent, non, c'est la spiritualité. Je leur dis, quelle est la preuve? Il n'y a aucune preuve. Donc, ce qu'on a dans le récit, on a en fait un homme qui s'appelle Khadr, alayhi salam, avec un homme qui s'appelle Moussa, alayhi salam. Moussa, alayhi salam, était un messager. Il n'avait pas la science morte. Car Moussa, alayhi salam, est un messager. Donc, tout simplement, il est là pour transmettre un message. Et donc, déjà, cette histoire est un message qui fait partie de la prophétie de Moussa, alayhi salam. Je pense qu'on est d'accord. Et donc, ce n'est pas, selon moi, une science morte. Non, c'est une science vivante. C'est juste, nous, on a compris le sens apparent, l'étonnement de Moussa, alayhi salam. Sinon, il y a une sagesse dans cela. Deuxième chose, le Khadr, alayhi salam, personne ne peut prouver qu'il était dans une spiritualité où je ne sais pas, où il a découvert une vérité. Ce qui est sûr, c'est que le Khadr avait une vérité. Suite à quoi? Allahu a'lam. Et donc, nous, généralement, on aborde cette question. Et cette question, bien sûr, ici, a causé beaucoup de problèmes de divergence entre les savants. Mais donc, certains disent, pour sortir, résoudre le problème, non, en fait, le Khadr était un prophète, donc c'est pareil, les deux ont une révélation. D'autres, ils disent, non, le Khadr est meilleur, donc certains disent que les pieux sont meilleurs que les prophètes. Après, les autres, ils disent qu'ils sont d'accord que le Khadr n'était pas un prophète. Ils disent, non, mais il ne faut pas dire ça, on n'a pas compris, on ne fait pas général. En fait, pourquoi on rentre dans le débat? Pourquoi on rentre dans ce débat? Je pense qu'il n'est pas utile. Sachant que ce que je veux prouver, moi, c'est que la spiritualité mène à la connaissance. Moi, je ne suis pas d'accord sur cette généralité. En islam, beaucoup de choses mènent à la connaissance. La première chose fondamentale soutenue dans le Coran, c'est la réflexion. Après, la réflexion vient la spiritualité. Sans la réflexion, la spiritualité ne sert pas à grand-chose dans l'islam. Car on voit bien, par exemple, la notion de l'abdal ou le qutb, c'est une notion dans la science vivante, on est d'accord. Mais ce concept a été inventé à toute pièce par Wahb ibn Munabbih et Ka'b al-Ahbar. Et c'est un concept juif.
Ce n'est même pas un concept musulman. Maintenant, est-ce que la spiritualité a pu résoudre ce problème? On peut nous dire, ben voilà, par la spiritualité, j'ai découvert que le qutb et cette notion de qutb et le badal, ce statut, vient de chez les juifs. Non. En fait, elle est tombée dans l'erreur. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et je ne suis pas ici pour viser, en fait, juste pour exposer, on a le droit d'échanger. Non, machallah, c'est pas pour vous manquer de respect, cher, si je prends la parole. C'était vraiment intéressant ce que vous disiez. Après, c'est vrai que c'est certains mots qui fait que on peut parfois ne pas se comprendre, mais en réalité, on vise la même chose. C'est par rapport à la réflexion. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est une porte, mais cette porte-là, c'est aussi, comme les gens du tasawuf appellent la contemplation, mais également la réflexion, comme on avait l'imam As-Suyuti, qui était dans ce stade de réflexion et de contemplation, qui étaient les deux stades dans El-Irsan. Et par rapport à El-Khadr, le terme que Allah a employé, si je ne me trompe pas, c'était bien Arafin Billah, le Arafin. Et que à la fin de l'histoire, Al-Khadr faisait comprendre à Sayyidina Moussa alayhi salam que sa connaissance venait de Allah. Mais c'est vrai, je me suis mal exprimé, que c'est vrai par rapport à la prophétie, c'est une science vivante, mais que les deux n'avaient pas les mêmes connaissances. Mais bon, c'était pour échanger avec vous, et je vous remercie beaucoup. Non, barakallahu fik pour le lien. Salam. La question que je me pose, si un musulman, sa femme ici dans le dunya, et elle meurt, après il se remarie, comment ça se passe après Est-ce qu'on a des informations sur ce sujet-là par rapport aux veuves et par rapport aux ceux aussi qui ont plusieurs épouses? Et il y a eu des veuves. Vous aurez une réponse, Inch'Allah. Ouais, barakallahu fik. Souvent on aborde cette question en fait. La femme sera avec quel mari ou le mari sera avec quelle femme, si l'un ou l'autre s'est remarié ou je ne sais pas. En fait, c'est un sujet qui préoccupait autrefois les musulmans. On n'a pas de hadith sur la question. On a des traces de compagnons comme celle de Abi Darda et celle de Hudayfa ibn al-Yaman. Celle de Abi Darda est rapportée par Maïmoun ibn Mahran d'après son épouse Darda, la petite, As-Soghra, il y en a deux. Et la deuxième trace est celle de Abu Ishaq Sabi'i, d'après Sila ibn Zufar, d'après Hudayfa ibn al-Yaman. Et donc celle de Darda rapporte à Maïmoun ibn Mahran que lorsque Muawiyah ibn Abi Sufyan, le compagnon, est parti demander Darda au mariage, elle lui dit Ya Muawiyah, malgré mon respect, je ne peux pas me remarier après la mort de mon mari Abu Darda, car je l'ai entendu dire que la femme sera avec son dernier mari. Et pratiquement va être la même réponse que celle de Hudayfa ibn al-Yaman. Donc Abu Ishaq Sabi'i d'après Sila ibn Zufar, d'après Hudayfa ibn al-Yaman, que Hudayfa ibn al-Yaman, le jour de sa mort, il a dit à son épouse, oh mon épouse, ne te remarie pas après moi, pardon, car la femme sera avec son dernier mari. En fait, on a ces deux traces. Après, on a la trace que rapportait le frère tout à l'heure, il disait dans le Tabarani, le hadith que j'ai cité de Hisham d'après Hassan, d'après sa mère, d'après Salama. Dans le hadith complet, on parle que la femme sera avec celui qui a meilleure qualité. On a dit le hadith est faux. À part ce hadith-là, on a ces traces de ses compagnons. Mais moi, ce que je peux dire, je dis ce qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, c'est qu'au paradis, on aura tout ce que réjouit notre nafs, notre âme. Si une femme qui s'est mariée par exemple plusieurs fois, ou un homme qui s'est marié plusieurs fois, dit voilà, moi je veux ça. En fait, ça ne va pas être problématique le jugement dernier. Sachant que lorsqu'on revient à notre raisonnement et la formulation des versets qui parlent sur le Hur al-Ain,
qui nous parle d'un retour à l'union, je pense que cette question ne devrait même pas se poser. Pourquoi? Car le jugement dernier, ça va être automatique. En fait, l'un revient à l'autre. Chacun revient à son âme, tout simplement. C'est la prolongation de l'amour. Et donc, on s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanak, hamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.